Salut à tous et à toutes et re-bienvenue sur Gaming Highway. On se retrouve pour une série de let's play placée sous le signe de l'horreur et de la folie. En effet, je vous propose ni plus ni moins qu'une plongée dans l'univers d'Eternal Darkness Sanity's Requiem, sorti sur GameCube en 2002. Développé par Silicon Knights et distribué par Nintendo, Eternal Darkness est un jeu d'horreur psychologique à la troisième personne. Le jeu nous met dans la peau d'Alexandra Royfass, une jeune étudiante qui apprend le meurtre sordide de son grand-père Edvard. Devant l'incompétence de la police à découvrir le coupable, elle décide de prendre les choses en main et d'enquêter par elle-même sur les circonstances de cet assassinat. Ses premières investigations l'amènent à découvrir une pièce secrète de la demeure de son grand-père où est conservé un étrange ouvrage, le Tome des Ténèbres Éternelles, un livre fait de peau et d'os humains. En démarrant sa lecture, Alex va expérimenter la vie d'êtres humains qui, au fil des siècles, se sont retrouvés confrontés aux anciens. Des entités au pouvoir divin, bannies dans les confins du cosmos et désireuses de revenir sur Terre pour la servir. Ces différents héros seront confrontés à des horreurs défiant l'imagination et qui mettront leur santé mentale à rude épreuve. Le jeu est une production de Denis Dyack, développeur canadien et ex-président de la défunte Silicon Knight, à qui l'on doit entre autres Blood Omen Legacy of Kain. Silicon Knight est également co-responsable de Metal Gear Solid The Twin Snakes, le portage et remake sur GameCube de Metal Gear Solid. À l'origine de l'idée derrière Eternal Darkness, la désormais trop célèbre et bien trop active controverse des jeux vidéo qui, selon les médias, foutrait le bordel dans la tête des gens. Denis Dyack reprend l'expression pour en faire le cœur du jeu et y ajoute la patte de ceux que l'on considère comme les plus grands écrivains américains en matière de fantastique, Edgar Allan Poe et bien évidemment et surtout Howard Philip Lovecraft. Nintendo de son côté souhaitait orienter sa politique de jeu vers un public plus adulte et espérait ainsi frapper un grand coup avec ce jeu. C'est finalement en 1999, à l'occasion de l'E3, que le jeu est dévoilé. Développé à l'origine sur Nintendo 64, il met en scène à la place de l'héroïne originale un commando des forces spéciales en plus d'autres personnages. Le développement évolue cependant, la Nintendo 64 est abandonnée au profit de la GameCube. Prévu pour être un titre de lancement sur la console, il subit un délai en raison des attentats du 11 septembre. La plupart des niveaux se déroulaient en effet à l'époque dans le monde arabe. Craignant que le public, encore sous le choc des attentats, ne soit pas prêt, les niveaux sont retravaillés. Accessoirement, un des personnages originaux du jeu, le Templier Joseph de Molay, est supprimé et remplacé par Karim, un jeune épéiste perse. Le jeu finit par sortir sur console en 2002 et reçoit les éloges de la presse ainsi que plusieurs récompenses. Mais c'est aussi un échec commercial puisqu'il se vend à moins de 500 000 exemplaires de par le monde. Malgré cela, une suite est dans les cartons, Denis Dyack souhaitant véritablement faire du jeu une réelle franchise. Des annonces sont faites et des rumeurs font état de la présence d'une suite dans le line-up de lancement de la Wii. Mais en 2013, Silicon Knight ferme ses portes, enterrant ainsi les espoirs d'une suite. Nintendo conserve malgré tout la propriété intellectuelle du jeu. La même année toutefois, Denis Dyack rassemble plusieurs anciens de chez Silicon Knight pour fonder Precursor Games et lance 2 campagnes Kickstarter pour financer Shadow of the Eternals, une suite spirituelle à Eternal Darkness qui sortirait sur PC et Wii U. Le jeu serait au format épisodique, soit 12 épisodes d'une durée comprise entre 2 à 4 heures de jeu chacun. Peu de temps après, le studio, désireux d'améliorer encore le jeu, annule les campagnes et en lance une 3e en juillet. Shadow of the Eternals abandonne le format épisodique au profit d'une aventure unique dont la durée serait de 8 à 10 heures. Le jeu met en scène le détective Paul Baker qui, au cours d'une enquête sur un épouvantable massacre en Louisiane, va se retrouver plongé en pleine guerre entre 2 cultes rivaux qui vénèrent un groupe de divinités nommé les Éternels. Fidèle au concept d'Eternal Darkness, Shadow of the Eternal propose aux joueurs d'incarner différents personnages au fil des siècles, dont Clara, la servante de la fameuse comtesse sanglante Erzébeth Bathory, et Théodric, un jeune messager de l'époque médiévale. Très rapidement, les développeurs du jeu mettent en ligne une première vidéo.
D'une durée de 10 minutes et plus une démo technique qu'une véritable bande-annonce, elle permet aux joueurs de découvrir plusieurs personnages du jeu, ainsi que les premiers éléments de gameplay. Nintendo n'est pas en reste, la compagnie très enthousiasmée par le jeu n'hésite pas en effet à fournir aux développeurs plusieurs éléments issus d'Eternal Darkness pour enrichir le jeu. Par ailleurs, une communauté de fans très active s'agglomère au sein du forum du jeu. Les développeurs n'hésitent pas d'ailleurs à les faire participer directement au processus de développement par l'intermédiaire de concours. La campagne Kickstarter échoue hélas, elle est clôturée le 30 septembre 2013. Le jeu est dès lors mis en hiatus de façon indéfinie. Mais en octobre 2014, Dennis Dayak fonde Quantum Entanglement Entertainment, une compagnie plus polyvalente, puisqu'elle se spécialise dans les domaines du jeu vidéo, de la télé et du cinéma. Shadow of the Eternal, c'est l'un des premiers projets que la nouvelle compagnie souhaite mettre en avant, toujours sous forme de jeu, mais aussi potentiellement sous forme de film et de séries télé. En dépit de cette annonce et malgré une activité certaine de Dennis Dayak sur les réseaux sociaux, Shadow of the Eternal reste encore à ce jour dans l'ombre. Du côté de chez Nintendo, à ce jour, il n'est aucunement question d'un remake d'Eternal Darkness en HD ou d'une disponibilité en téléchargement sur l'eShop. Il ne reste donc aux joueurs plus que deux manières d'y jouer, acheter le jeu et y jouer sur GameCube ou sur Wii, ou passer par l'émulation. En attendant que l'un ou l'autre jeu redonne des nouvelles qui, je l'espère, seront excellentes, je vous propose à travers cette série de let's play de vous replonger dans la folie et l'horreur avec Eternal Darkness, premier du nom. Et j'espère pour vous que ces vidéos vous plairont et je vous souhaite en attendant un excellent visionnage sur Gaming Highway.